Je parlais d'énergie tout à l'heure, mais je pense que c'est ça en fait, ce dédoublement, cette chose qu'on peut voir à côté, c'est l'invisible qui se révèle en fait. Depuis le premier jour de tournage, j'ai toujours demandé à mes amis, à mes proches, et même aux acteurs, leur avis sur la série, leur avis sur le montage, leur avis sur la narration, la mise en scène. J'ai toujours voulu avoir ce rapport très proche avec les personnes avec qui je travaille, parce que c'est eux qui sont mes premiers spectateurs. Et avoir ces retours, en fait, ça me permet d'avoir vraiment quelque chose sur lequel m'appuyer pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir aller encore plus loin. Quand on est de l'extérieur, on se dit bah oui, il faudrait jouer comme ça, bah oui, ça fonctionne pas. Et quand tu es de l'intérieur, tu fais... Généralement, quand tu te regardes jouer, c'est que t'es pas bon. Donc, si tu te regardes pas jouer, par essence, bah, vu que t'as pas eu conscience de ce que tu renvoyais, il y a la caméra qui peut aider. Ça, c'est un premier retour, ça, c'est la caméra, la vidéo. Mais avoir des gens, des personnes qui sont là, qui peuvent te dire, je pense que tu devrais le tourner plus comme ça. L'intonation, faire plus court ou plus sec, fermer tes phrases. C'est hyper important parce qu'en fait, quand tu joues, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc, tu as besoin que les autres soient dedans. Quand tu l'as, tu le sens, mais tu as toujours besoin d'avoir une sorte de gouvernement de direction parce que si tu étais tout seul sur un tournage, et ben en fait, ça n'intéresserait pas les autres parce que ce qui est intéressant, c'est que ça parle à tout le monde. Et si tu n'es content que de toi ou tu n'as pas d'autre extérieur, tu peux pas savoir si ça fonctionne pour les autres en fait. Il y a plein de moments où moi je pensais que j'étais bon et en fait, c'est pas que j'étais pas bon, mais j'étais pas au bon endroit. Et quand tu entends, je fais ah bon. Déjà rien que quand on se regarde à l'écran, on se reconnaît pas. Alors savoir ce qu'on va renvoyer, je raconte pas l'histoire quoi. C'est un décalage énorme. Donc c'est super important que les gens te regardent et puissent te guider là-dessus. Par exemple, j'avais une amie qui m'avait dit cette scène ça marche pas du tout parce que d'un point de vue juridique policier, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai choisi à ce moment-là de retourner la scène pour pouvoir la faire plus réaliste et plus vraisemblable parce que je voulais que ma série soit réaliste et vraisemblable. C'est ça qui est important quand tu es réalisateur, c'est ça qui est important quand tu es scénariste, quand tu crées quelque chose. La critique n'est pas toujours bonne, évidemment, mais la critique peut toujours t'aider à voir ce qui ne va pas ou à voir même ce que tu peux faire mieux. Et je pense qu'il a réussi à prendre une rythmique, c'est-à-dire de ne pas avoir qu'un épisode qui est sur un sujet, mais d'arriver à insérer des bouts pour avoir justement cet effet de série chorale. C'est pour ça que depuis day one de ce tournage, depuis day one du montage que je fais depuis 2 ans et demi de cette série, depuis le premier jour de tournage en mai 2020, c'est d'avoir les retours des amis, des proches, des acteurs. Parce que grâce à ça, j'ai pu aller encore plus loin. J'ai pu même derrière réécrire des scènes, réécrire des bouts de dialogue, réécrire des scènes complètement nouvelles parce qu'il manquait quelque chose. Et ce montage qui s'est fait jour après jour pendant le tournage, ça m'a permis tout simplement de parfaire cette série, de parfaire cette aventure qui était complètement folle à la base et qui a énormément changé entre la version 1 et la version d'aujourd'hui. Alors, ça aurait pas donné la même chose si c'était moi qui avais fait le montage. C'est des fois, nous, on lui posait des questions, il nous répondait en permanence parce qu'on posait plein de questions. Ouais, c'est pas... Et après, il réfléchissait à voix haute, on va dire. Mais il nous demandait pas vraiment notre avis, en fait. Je sais pas comment expliquer. Si, des fois, on va se mettre là, qu'est-ce que vous en pensez Oui, mais c'est une fausse question. Ah, non. Moi, je l'interprète comme ça, j'en sais rien. Elle est dure, hein. Pour moi, c'est une fausse question, parce que je fais pareil avec mes élèves. Ok. En fait, je leur fais croire qu'ils vont choisir. Mais en fait, c'est déjà prédéfini. Mais en fait, c'est pas vrai. Ah, alors il m'a berné alors. Ce que j'ai décidé qu'il ferait. Elle a vu à travers mon jeu. J'ai été naïf. Mais c'est parce qu'il est ouvert et que moi je fais pareil. Non, par contre, si vous avez une proposition, voilà, c'est ça. Moi je suis ouvert. Oui, bien sûr. Mais en fait, il fait quand même ce qu'il veut, hein. T'as pas remarqué ? T'as jamais remarqué ça ? Non, il m'a bien eu alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que je les aime beaucoup, hein. Mais tous les acteurs aussi. Mais il faut savoir aussi que des fois, c'est compliqué. Voilà. Qu'il faut qu'ils comprennent mon point de vue. Et voilà. que des fois, c'est ça. Il faut jouer un peu sur les sentiments des gens. Et je suis un connard, mais tous les réalisateurs le font. C'est-à-dire qu'il te met à l'aise, il est dans l'écoute et tout ça, mais en fait, au final, il fera ce qu'il veut. Oui. Je sais pas après, ça c'est normal parce que c'est son projet. Mais je pensais que des fois non, tu vois. Triste. Un peu. T'es sûr ?
Parce que c'est vrai que comme on avait les scènes rajoutées et tout, là, il a vraiment pris, on va dire, une soirée pour réfléchir. Et le lendemain, ça oui. Mais en direct, si on n'a pas le choix, qu'on est dans l'urgence et tout, là, souvent, il va écouter son cœur et ce qui se fait dans, après, oui, comme tu disais, dans la globalité. Il a une idée de l'ensemble et du coup, il dit, ah oui, c'est vrai que ton idée est bien, mais il faut d'abord que je fasse la mienne et après on verra. Et des fois, nous, on l'oublie parce qu'en effet, la sienne, elle était bien. Donc du coup, on n'a pas forcément le temps de refaire une autre idée. Je pense que ça se passe plutôt comme ça, mais en réalité, c'est aussi parce qu'on est dans l'urgence. Bien sûr. Donc c'est aussi une question de faire évoluer un projet, quoi. Ok, donc c'est la fin de l'épisode 3, normalement, cette musique. Du coup, en fait, voilà. Des fois, je mets en fait des panneaux en fait qui vont m'aider en fait à savoir ce que je vais mettre en image sur ces scènes et qui me permettent en fait d'avoir vraiment un peu le temps que j'ai envie de mettre dans ces scènes, etc. Avant même que je les tourne, comme ça, quand je les tourne, j'ai vraiment le timing et je me dis, allez, j'ai besoin de ces images-là, j'ai besoin de ces images-là dans le storyboard. Comme ça m'aide derrière au montage aussi à bien préparer la chose. Ouais, t'en as plein. Hein. Se dirige vers la cuisine, se sert un verre d'eau, car on sent alors quelque chose cloche. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui m'aident à construire en fait le montage. Là, on entend bien, ça monte. Petite douceur, voilà. Alors, on a pas mal de petites choses qui vont, plan carreau sur carrelage, les mains en sang, en pleurs, voilà. Plein de petites choses qui m'aident à construire en fait, même avant même de tourner du coup le film, selon mes idées et selon la musique que je mets aussi. Parce que là aussi c'est une musique assez spéciale, qui a besoin de rythme, qui a besoin d'images et tout. Et du coup ça m'aide à tout construire. C'est-à-dire que quand je faisais un montage d'une scène qu'on venait de tourner, ça me donnait l'idée directe quand je faisais le montage sur une autre scène qui allait peut-être avoir plus de profondeur, allait prendre plus de sens si on rajoutait tel ou tel détail à droite à gauche. Et pour moi, le montage, c'est vraiment la deuxième plus grosse partie de la création d'un film, en fait, de la création d'un univers. C'est qu'au montage, on peut entièrement réécrire ce qu'on avait écrit dans le scénario et ce qu'on avait tourné sur le décor. Alors j'étais VIP, clairement, sur toute la série. Moi et Maya, on était vraiment, je pense, les personnes qui voyaient tout en amont, genre vraiment tout. Et on a même eu une soirée un jour avant un tournage où vraiment on s'est enchaîné à l'époque 7 épisodes qu'on avait tournés et c'était génial d'ailleurs ce soir-là, vraiment toutes les deux on était en mode non, encore c'est trop bien, s'il te plaît on veut continuer. En général, dès que Yohanan tournait une scène, si Yohanan ne voulait pas me montrer de lui-même ce qu'on avait tourné, c'est moi qui lui demandais, puisque j'étais très curieuse et extrêmement investie dans ce qu'on faisait, donc j'avais envie de savoir. Une fois que je voyais les choses, j'ai pu donner mon opinion sur par exemple le montage. Je me souviens, il y avait la scène où Steve se fait tuer par Nicolas. Le montage à l'époque, il était trop long, ça fonctionnait pas assez. Il y avait aussi tout le parallèle qui a été mis ensuite avec la scène de Claire. Ça rendait bien, il y avait l'idée, mais il y avait encore des choses à retoucher. Je pars d'un principe, c'est que je veux pas forcément voir en fait ce qui se passe. Sinon, je vais être dans ma tête quand je tourne et pas juste dans le perso en fait. Parce que du coup, si je me regarde jouer, je vais pas me trouver bonne, et comme je vais pas me trouver bonne, je vais avoir du mal à continuer un projet. Alors que si je vois pas que je segmente, je vais juste être dans la progression de ce que j'ai à faire par rapport à mon perso. Après, j'ai vu quelques extraits, mais par contre, en voyant les extraits des autres, j'ai trouvé que c'était très très intéressant. J'ai trouvé qu'ils jouaient bien, qu'il y avait de la profondeur, qu'on sentait qu'il y avait un rythme, que c'était bien pensé tout ça. Il faut toujours se dire, je peux faire mieux. Je peux écrire mieux que ça. Je peux écrire une scène encore plus puissante que ça. Je peux écrire des émotions, je peux écrire des personnages encore plus intéressants à l'écran que ce que j'avais imaginé. Et ça se passe à l'écriture, ça se passe au tournage et ça se passe au montage. À l'écriture, on va réécrire une scène complète. Au tournage, on va réécrire la scène avec les acteurs en se disant ah tiens, ça c'est pas intéressant, on va enlever cette phrase, on va enlever cette partie-là, on va la remplacer par quelque chose d'autre. Et au montage, c'est la même chose. C'est au montage, on va choisir de mettre ou pas l'accent sur telle ou telle chose qu'a dit un des personnages, qu'a fait l'un des personnages. Et c'est pour ça que je suis tellement passionné par le montage et passionné par ces 2 ans et demi de travail que je fais sur ce montage de série. C'est que, en fait, à chaque fois que je vais sur le bord de montage ici, je peux faire quelque chose de nouveau. Je peux rajouter un élément
qui n'y était pas avant. Parce qu'on se sentait justement inclus dans tout ce qui se faisait aussi en interne. On voyait un petit peu aussi tout le travail derrière qu'il effectuait, tout ça et tout, même au niveau de la musique. Moi, je suis très sensible à ça. Enfin, et puis je trouve qu'il y a certains grands cinéastes qui travaillent à fond sur la musique, et je pense que ça fait vraiment partie de ce qui embarque le spectateur, et je trouve que ce travail-là, il est pas à négliger. Pour moi, ça fait partie des choses qui font un bon film ou qui font une bonne série. Pas que la musique, mais sur le fond sonore, qui fait que tu peux raconter un truc avec une image, et puis tu peux raconter un truc légèrement différent avec la musique, et que du coup, tu fous le spectateur dans un entre-deux qui est intéressant. J'ai vu aussi les effets spéciaux faits par Yoranan, et ça prend énormément de temps, et ils sont très bien faits, je trouve, et en ayant peu de moyens, donc chapeau l'artiste, quoi. Je suis vraiment pour laisser faire le processus créatif d'un auteur. Par contre, le fait de voir la série en entière et petit à petit, ça faisait rendre compte des incohérences qu'il pouvait avoir, des manques qu'il pouvait avoir. Je trouve que dans Claire et Louise, il y a ces deux aspects-là, d'assumer un côté super-héros, entre guillemets, même si ça peut être un peu anti-héros, mais quand même, super-héros, effets spéciaux, un peu thriller, quoi, aussi, de dire on est un peu dans un montage, c'est ce cliché, ce que je dis, mais à l'américaine, quoi. On chope quand même le spectateur avec des choses verrouillées, et en même temps, on a vraiment ce truc plus français de j'ai la profondeur des personnages, j'ai ce qui se demande en tant que à l'intérieur, sur leurs différents niveaux, en tant que père, en tant qu'homme, en tant que quelle est ma place dans la société, en fait, et tout ça, c'est je pense même de ce que j'en ai vu aux personnages des flics, c'est-à-dire que ils ont leur enquête à faire, mais ils ont leurs problématiques personnelles. Le plus récemment, pour le coup, c'est quand on a fait la projection entière en petit comité de la série. On s'est rendu compte, avec les gens qui ont vu le visionnage, qu'il manquait par exemple des scènes avec les policiers. Parce que si on reste que sur un flic moi qui suis fan de Fred Vargas par exemple, tu vois, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'idée que il y a l'enquête qui avance, mais tu as toutes les errances et là il y a ça dans certaines scènes entre les deux flics qui s'échangent leurs problématiques. Dire bah attends, il y a mon enquête, il y a un truc, il se passe un truc pas cool, et en même temps il se passe des choses pour moi je trouve pas ma place là-dedans, quoi. C'est comme si, pour moi, c'est comme s'il réfléchissait à voix haute, et qu'en fait, oui, il a besoin de parler de ses idées et tout ça pour trouver la solution. Mais en fait, la solution, je trouve qu'il la trouve tout seul. Par exemple, quand on a fait la projection test et qu'on a vu l'épisode 1, par rapport au reste, on aurait cru limite que c'était réalisé par quelqu'un d'autre. Enfin, pour ma part, j'avais trouvé ça, dans le sens où ça n'était pas représentatif de la patte artistique de Yoranan et de la série en elle-même. Ouais. Et Yoranan, en réalité, il n'a pas eu besoin de nous pour le remarquer, puisqu'il a vu la même projection que nous, tu vois. Oui, bien sûr. Mais il va demander la confirmation de ce qu'il pense déjà. Et donc, on lui dit, ah oui, c'est vrai qu'en effet, l'épisode 1, le pilote, du coup, il ressemble pas au vrai épisode 1 que tu voulais faire de la série. Il fallait changer quelque chose, puisque, en comparaison aux autres épisodes, il ramait. Il attirait pas assez l'attention, alors que le but d'un épisode de pilote, c'est justement de pousser les gens à voir la suite, quoi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est cet échange avec nous, pour se réconforter, justement, de se dire, bon, il y a ça qui fonctionne pas. Oui, en effet... C'est ça, à la fin, t'as compris. Ouais, donc je comprends que... Mais pour moi, il aurait, admettons qu'on n'aurait rien dit, il nous aurait dit, ah, mais vous trouvez pas que l'épisode pilote, il est pas bon par rapport au reste, entre guillemets, tu vois. Et oui, même si nous, on n'avait rien dit, bien sûr. Tu vois, il s'en serait rendu compte, ou alors il nous aurait appelé en disant, au fait, l'épisode 1, il n'a plus rien à voir, alors qu'on n'aurait peut-être pas. Mais c'est vrai qu'il nous demande, il nous sollicite beaucoup, ça, et c'est vachement bien. Mais je pense que ton projet fini, tu l'as déjà... Enfin, je pense que le réalisateur l'a déjà dans la tête, et que si tu interfères trop, au bout d'un moment, tu peux brouiller un petit peu son aspect créatif et son désir créatif, en fait. On avait tourné une scène où on devait voir Caro qui était dans le miroir, qui se regardait dans le miroir, et qui, tout à coup, voyait son double, Ladar Caro, dans le miroir, qui l'appelait, etc. Et sur papier, c'était juste, elle se voit tout à coup dans le miroir, et du coup, il y a un champ contre champ entre les deux trucs, et c'est un truc assez simple.
Et au montage, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Au montage, cette scène ne faisait pas peur, cette scène n'était pas du tout frappante, enfin c'était pas comme je l'avais imaginé. Du coup j'ai fait un choix. Je me suis dit, bon bah écoute, il va falloir user des stratagèmes du montage, c'est-à-dire l'audio, c'est-à-dire les glitches, c'est-à-dire le montage, c'est-à-dire plein de choses qui vont en fait me permettre de créer cette scène comme je l'avais imaginé, mais en mieux. C'est-à-dire que cette scène, j'ai découpé des morceaux où on voyait d'un carreau, j'ai laissé des morceaux où on voyait que le miroir, j'ai créé des glitches, j'ai créé en fait une lumière qui était différente dans le miroir, j'ai créé aussi un son qui était très avec une musique très mystique, une musique que Steph a fait avec nos voix qu'on a entremêlées, des voix un peu mystiques, des voix un peu viking et tout ça, pour pouvoir créer cette nouvelle atmosphère, créer ce nouveau sentiment qu'on n'avait pas dans le scénario, qu'on n'avait pas lors du tournage, mais que j'ai pu créer grâce au montage. Je pense qu'on peut saucissonner une série ou un film et faire que c'est vrai que sur le coup, tu as envie d'appuyer sur le truc pour dire c'est quoi la suite. Je pense qu'il faut trouver un montage qui donne l'espace de vivre quand même les choses, parce que parfois c'est comme, c'est pour ça j'allais dire Fred Vargas et puis d'autres auteurs de polar. Tu peux lire un polar jusqu'au bout, en étant un peu happé par ce qui se passe, et puis tu fermes le polar et tu te rappelles de rien, 2 jours plus tard. Et je pense que le montage, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu cut, tu peux avoir très envie de lire, de regarder l'épisode d'après, mais tu vas finir la série, tu n'auras rien retenu de ce que tu as vécu pendant cette série. Tu aurais été juste... Et là, je trouve intéressant dans Claire et Louise qu'on ait les deux. C'est-à-dire que tu as des trucs qui te disent « je veux savoir ce qui se passe après » et tu as des moments où il se passe des choses que tu peux retenir, qui peuvent te toucher vraiment, où tu pourras être attaché au personnage plutôt que juste à une impression de personnage qui me donne envie de connaître la suite. Enfin, juste de savoir ce qui lui arrive en fait. Alors que là, on s'attache et je pense que le montage joue là-dedans aussi. Je dis pas que c'est facile de faire un truc qui happe les gens, mais quelque part c'est une sorte de technique et en fait trouver l'entre-deux c'est peut-être plus compliqué mais pour moi c'est plus intéressant. C'est ça que faut pouvoir se dire j'étais en suspens, j'avais envie de connaître la suite et quand j'ai fini la série il m'en reste quelque chose. Moi je dirais quasiment tous les personnages. C'est clair. J'aurais voulu jouer avec et c'est pas arrivé. Ouais. En fait c'est comme la vraie vie, hein. On a un cercle très restreint de proches et on parle qu'à eux, hein. Je vais pas parler au père de Claire, au père de Louise. C'est parce que tu manques. Ouais. C'était incroyable quoi. Et puis moi j'étais contente aussi parce qu'il y a Sophie Cochet qui nous a rejoint dans l'aventure, qui a remplacé une autre comédienne qui était dans le pilote. C'est un plaisir et c'est un avantage de les avoir à chaque fois quoi. Parce que c'est des comédiens qui ont d'expérience, parce que c'est des gens qui apportent énormément sur le tournage, en termes de gentillesse aussi et de voilà. Et par exemple moi j'aurais bien voulu jouer avec elle. Tu vois. Typiquement, Hervé j'ai eu la chance de jouer avec, Xal un tout petit peu, mais voilà. Il y a d'autres projets dans lesquels tu vas pouvoir jouer avec d'autres personnes. Une ou toutes les deux. Voilà, c'est beau. Voilà, ça c'est beau. La 2 c'est l'ensemble. 2 c'est genre 2 où je l'insulte. Oh là là, je vais comme l'insulter, tu sais. Mélissande, depuis le jour où je l'ai rencontrée, elle est toujours pleine d'humour et pleine de joie de vivre. C'est très facile de plaisanter avec elle. Donc j'avais qu'une hâte, c'était de jouer notre scène d'altercation. Et avec les autres aussi. J'aurais bien voulu avoir plus de scènes avec Claire, j'aurais bien voulu pouvoir rencontrer plus les personnages des policiers, des parents, mais ça aurait pas été forcément logique. Mais qu'est-ce que j'aurais voulu jouer avec tout le monde ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'un acteur, il est dans son individualité en réalité. Quand on est sur le marché du travail, qu'on a des CDD à la journée, des fois, on travaille pour nous. Et en réalité, on choisit ce métier-là pour travailler avec les autres. Yorana nous donne une belle leçon sur le fait qu'on grandit aussi, on vieillit aussi. Et il va y avoir de jeunes réalisateurs, encore, de jeunes metteurs en scène, et qu'il va falloir les aider. Et on est aussi un peu témoin et porteur de ça, c'est que être acteur, comédien, metteur en scène, réalisateur, technicien, c'est un vrai métier, c'est un métier qui doit être rémunéré. Mais quand ceux qui décident qu'il n'y aura pas cet argent-là pour pouvoir payer les salariés du spectacle, c'est beau qu'il y ait ce mouvement où tout le monde se dit mais il faut qu'on aide la jeune création, il ne faut pas qu'on oublie de le faire. C'est-à-dire peu importe ce qu'on va devenir, individuellement ou ensemble, il ne faut pas qu'on oublie d'aider les réalisateurs et réalisatrices de demain. Ouais, de porter le projet ensemble, c'est et ça. Justement
de montrer au plus grand nombre qu'on croit en ce projet. Et même pour le public de demain en fait, parce que si les acteurs ne croient pas à la jeune création et restent dans cette individualité et oublient ce que c'est la force aussi de l'associatif, parce que c'est un peu une sorte d'association d'idées, de talents, de parcours, etc. Si les acteurs ne croient plus ou pas au projet non financé, on n'a plus de film, on n'a plus tout ça. L'idée, c'est qu'un réalisateur nous porte dans son projet et nous on porte son projet et on le porte lui. On espère que le premier, je le dis en toute franchise, honnêteté, le premier qui réussira à vivre sans se poser la question du financement ou de l'accueil d'un public, on espère que ce sera Yoranan. En tout cas, moi j'espère que ce sera Yoranan. C'était un très gros et beau projet où participer. J'aurais jamais pu faire ça sans mon frère. Donc juste pour ça, j'aimerais beaucoup le remercier. Il m'a permis de participer d'une manière vraiment grande au final dans cet énorme projet. Et ça fait extrêmement plaisir d'avoir pu vraiment placer ma pierre dans l'édifice. J'espère que peut-être d'autres projets ou Claire et Louise saison 2, qui sait, peut-être bientôt, nous permettra de nous retrouver. Quand on fait un projet, c'est en équipe. Si on ne réussit pas un projet, c'est aussi en équipe. Et ce projet-ci, il me tenait tellement à cœur que même si j'étais au fond du gouffre, même si j'étais persuadé que ça n'allait pas marcher, que j'en avais ma claque de certains acteurs, que j'en avais ma claque de certains moments, que j'étais là en mode mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, etc. Je sais que là au stade où j'en suis, Yo il m'a informé que pour les festivals on avait eu des prix réalisation, montage, épisode pilote, on avait eu pas mal de très bons retours. Encore une fois, j'avais pas d'attente particulière au début parce que faut être ouvert, faut pas avoir trop de pression parce que sinon après on peut être déçu ou pas avoir les bonnes attentes. On peut être voilà. Là, détendu, j'ai attendu que les choses arrivent, je savais que ce soit là. Et les choses commencent à arriver. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne avec les résultats qu'on a eus. J'ai toujours su rebondir grâce à l'équipe et grâce à cet effort qu'on s'est tous donné, grâce à toutes ces personnes qui m'ont entouré, qui m'ont dit Yo-Yo, c'est incroyable ce que tu fais, qui ont vu les épisodes, qui m'ont dit Yo-Yo, je m'attendais pas du tout à ça. Putain, je sais pas, j'aimerais trop que ça sorte quoi. Mes attentes, déjà, number one, c'est qu'il y ait du public. Parce qu'on fait pas les choses pour qu'elles soient pas vues quoi, sinon ça sert à rien. Donc que ça soit vu par un maximum de gens quoi. C'est ça l'attente numéro 1. Et je m'en fiche de comment ou de pourquoi, juste que des gens le voient, que ça soit qu'il y a un public, voilà. Il n'y a pas de doute, et au contraire, c'est un élément déclencheur et ça va entraîner d'autres choses derrière, ça c'est sûr. Donc, je sais pas s'il y a des envies d'écrire plus longues, ou si ça doit se transformer en film après, mais voilà, je pense que il y a matière à. Pas vraiment surpris en fait parce que finalement on a tellement donné, on a tellement le rendu, on parle du jeu d'acteur, on parle tout ça, mais le montage, la caméra, les musiques sont incroyables. Donc franchement, c'est pas que de la bonne volonté. Je vois tout le professionnalisme et la qualité, la technique qui est donnée autour. Je serais pas surpris que ça aille beaucoup plus loin que ça. Et comment est-ce que je vois le futur ? Précisément, je ne sais pas, mais en tout cas, je vois aller beaucoup plus loin que simplement des petites récompenses au festival de Séoul ou du London. C'était l'une des meilleures expériences de ma vie, je pense. Il n'y a rien de mieux qu'un tournage pour moi. Je sais des choses, je sais que Yoranan n'a pas encore... Et moi, j'ai pas lu de scénario. J'ai entendu parler Yoranan de me dire « il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça ». Je peux vous dire que c'est très étonnant. Moi, j'ai fait « ah ouais ? Ah bon ? Oh, mais t'es sérieux ? » En fait, dès qu'on a su que la saison 1 était finie, j'ai demandé quand est-ce qu'on tournait la saison 2. Et pareil, quand il y a eu la projection, la première chose que je me suis dit, c'est pas grave, tant mieux. Il y a la saison 1 qui va sortir, maintenant c'est bon, je suis prête, on tourne la saison 2. Non, saison 2, trop cool. Genre vraiment du lourd. J'ai trop hâte. Mais j'ai trop hâte. Et là, par contre, j'ai une attente. J'avoue que j'aimerais bien qu'on la tourne professionnellement, cette saison 2. Parce qu'on a tourné en amateur la saison 1. Je pense qu'on a une qualité qui est quand même pro. Et en fait, ça crée une petite frustration de se dire que c'est pas tout de suite. Il y a ce truc en suspens où je me dis que c'est pas fini parce qu'on veut voir la suite. Je veux voir la suite.
Mais à la fois, ça m'aurait pas dérangé de repartir sur une année de tournage pour faire direct la saison 2. Là, je me sens prête demain, après-demain. Mais vraiment qu'elle arrive à être financée par, je sais pas, par une chaîne ou par un organisme, je sais pas, ou par une plateforme, quoi. Alors un tournage avec des gens chouettes et un projet intelligent et téméraire aussi, ça fait extrêmement plaisir et ça restera un souvenir inoubliable. Il y a bien le résultat que là tout le monde ne peut que constater et il y a bien cette complicité et cette amitié qu'on a déjà pour nos personnages en fait. Après, oui, j'aimerais bien continuer à voir évoluer le personnage, quoi. Ça, c'est sûr que t'en fais ton petit bébé, t'as envie de le voir pousser son truc. Puis même, j'ai envie que Yohanan voir des projets qui sont différents, qui gagnent en maturité, parce que c'est ce qu'il est déjà en train de faire. Et j'ai envie de le voir aboutir à un truc où voilà, il peut le présenter à un plus grand nombre et qu'il puisse se réaliser aussi en tant que réalisateur. Et parce que c'est quelqu'un qui est très généreux, donc il fait beaucoup de projets pour tout le monde, mais ce serait bien qu'il fasse quelque chose pour lui et que son travail soit plus reconnu, quoi. Pour moi déjà ça a été une aventure extraordinaire. Franchement là, si demain c'était à refaire, je le ferais tout de suite, quoi. Il n'y a pas de problème. J'ai rencontré des personnes qui sont passionnées, qui aiment ce qu'ils font. Ça a créé des amitiés, ça a créé des liens et humainement parlant ça m'a beaucoup apporté aussi. Et voilà, là j'ai l'impression limite de faire partie d'une petite sphère familiale, artistique, tout ça, et ça je trouve ça très beau. Alors c'était une aventure qui a mis énormément de temps à coucher, enfin la maïotique du truc était assez longue parce que entre les tournages, les machins, on a revu pas mal de choses. Donc c'était super intéressant parce que du coup ça permet de gagner en maturité au niveau du jeu. Enfin je parle à titre personnel. Ça fait 3 ans, moi je crois en ce projet à 100%. Et je suis sûr que ça va amener à quelque chose de bien. Et voilà, même si demain il fallait se remater la saison, ce sera avec grand plaisir au contraire. En plus là il y a eu des petites nouveautés dans le montage, etc. Donc on a hâte de découvrir. Je me dis que l'avant-première va être l'occasion aussi de montrer au plus grand nombre cette série. Bon, pas dans sa globalité, mais sur les 3 premiers épisodes. Et j'espère justement qu'il va y avoir ce tilt-là qui fait que, hop, ça lance le truc. Comment dire ? En fait, c'est de voir aussi tout le travail qu'a un réalisateur, qu'a une équipe de tournage, de voir les différentes postes qu'il y a. Je pense que c'était super intéressant. Et on n'était pas opprimé, comme on peut l'être souvent sur les plateaux où il faut aller très très vite. Allez, tu recommences 20 fois ta scène et puis on va regarder ce qui est mieux par rapport à la technique. Là, on prenait peut-être plus le temps. Je pense qu'on peut vraiment, en France en tout cas, aussi jouer nos cartes et que ça puisse vraiment marcher, donc j'espère en tout cas. Je pense que tout sera fini, que le paquet sera emballé. Ça va intéresser beaucoup de monde, ça va parler à beaucoup de monde. Voilà, j'ai aucun doute pour la de la série, vraiment. Après, c'était une belle expérience, c'était une belle aventure humaine et j'espère qu'on se fera ça cette saison 2, quoi. Je veux dire, les personnages sont pas encore arrivés au bout de ce qu'ils avaient à faire. Un truc, quand tu sens s'essouffler, il s'essouffle vraiment. Là, la série, c'est pas le cas, elle est à peine au début pour moi. Je remercierai toute l'équipe pour tout ce que j'ai pu apprendre d'eux et tous les bons moments que j'ai passés avec eux. J'espère qu'on pourra continuer tous ensemble. Je vais dire merde pour la série, un grand merde pour que ça marche. J'espère qu'il va y avoir plein de festivals qui vont le programmer. Non, mais j'espère aussi qu'il va y avoir des acheteurs. J'ai pris vachement de plaisir, même si mon apparition est assez courte, et que c'est allé très vite. Mais j'aimerais bien la voir sur un grand écran, quoi. Voilà, c'est ça enfin, sur plein de grands écrans. Je pense vraiment que c'est en équipe qu'on réussit. C'est en équipe qu'on réussit pas aussi, mais faut pas oublier qu'on est là pour créer quelque chose ensemble et que c'est ensemble qu'on réussit à faire quelque chose de grand. Et j'espère que cette série sera quelque chose de grand et de puissant et qui marquera les gens. Mais je savais dans quoi je rentrais, je savais que ça allait être un grand combat, que ça allait être une grande aventure aussi, parce que je me leurre pas, hein. C'est l'aventure depuis même avant le Covid, parce que j'avais commencé à l'écrire 8 mois avant le Covid. Donc c'est un projet qui est sur la durée, quasiment 3 ans. En fait, quasiment 3 ans de travail, 3 ans de ma vie, où je pense que mes amis... en avoir un peu marre de moi qui parle de Claire et Louise tout le temps. Claire et Louise, ma série, oh là là, j'ai tellement hâte de vous montrer, j'ai tellement hâte de faire la projection, et j'ai vraiment hâte de faire la projection, et je me dis, allez, on va réussir à faire la projection, on va réussir à ramener des gens, on va réussir à faire quelque chose de beau, enfin... Donc voilà, enfin,
Merci.